Bonjour tout le monde. Allô, salut Chauveau, vous allez bien? Bertrand, Oui. Comment vas-tu, Tim? es-tu Est-ce, là? est-ce- est-ce que tu as vu le nombre de personnes qui sont en contact et en lien avec nous? Je suis en train de suivre Bonjour à tout le droite. monde. Bienvenue à l'église Chauveau en ligne. C'est Oui, Pâques, le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes contents de pouvoir se connecter par Internet pour adorer Dieu tous ensemble. Aujourd'hui, nous avons un programme spécial. Après un partage biblique sur la résurrection de Jésus et son importance pour nos vies, nous allons pour la première fois à notre Église célébrer la table du Seigneur ensemble en ligne. J'espère que vous avez un peu de pain ou quelque chose de similaire au pain et un verre de jus ou vin à la main pour pouvoir participer avec nous tantôt. Sinon, c'est le temps d'aller chercher. Comme d'habitude, durant le culte, vous pouvez faire vos commentaires sur le chat de la page Facebook à droite sur l'écran. Pour le chant aujourd'hui, une équipe de nos propres gens a travaillé très fort, chacun de chez eux, pour enregistrer leurs voix et instruments sur les bandes sonores. Et merci Philippe Levasseur qui les a toutes mixées ensemble pour faire la musique que vous allez entendre. Chantez avec eux si ça vous tente. Le premier chant, c'est Christewa. Écoutons. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays.
cœur, il me sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai essayé de vous saluer tout à l'heure. Bienvenue. Je me suis rendu compte et je suis le chat qui est à côté de moi là. J'ai sous les yeux, c'est incroyable le nombre qu'on est. J'ai vu qu'on est même suivi du Niger, d'Europe de l'Est, là où sont, pas République tchèque, pardonnez-moi Isabelle et Philippe, de Slovaquie, voilà, et puis de partout, donc fantastique. Bienvenue parmi nous ce matin encore. Soyez peut-être gentils à notre égard. Parfois, on a de gros problèmes techniques. Alors, si vous avez l'impression que ça coupe un peu, restez là en ligne, puis on corrige ça. Geneviève se débat pour nous, et puis on est vraiment reconnaissant. Alors, aujourd'hui, on célèbre Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Je ne vous apprends pas grand-chose. Un des faits les plus critiqués de l'histoire. Je ne sais pas s'il y a eu autant s'il y a beaucoup d'événements dans l'histoire de l'humanité qui ont autant essayé d'être démolis à droite et à gauche, d'être ridiculisés, d'être niés, rejetés complètement. Et pourtant, un des faits les plus établis, sans doute, les mieux documentés, les prophéties de l'Ancien Testament qui sont incroyables, qui sont nombreuses, et puis à l'époque de Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, le matin de Pâques, tout de suite, quand on lit les évangiles, on voit des réactions de déni de la part des autorités juives, des autorités romaines. On cherche à camoufler la réalité. Quelques semaines plus tard, on voit des réactions des disciples qui montrent une transformation totale dans leur vie. Là. Quelqu'un avait dit une fois, j'ai tendance à croire les gens qui sont prêts à mourir pour ce qu'ils affirment. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec les disciples. Et puis Paul, plus tard, parlera des 500 témoins encore vivants. Et puis des siècles plus tard, quand M. Wallace, je pense, veut écrire l'histoire de Ben-Hur, il veut démolir l'idée de la résurrection. Puis plus il cherche des sources pour écrire ou pour démolir la résurrection, plus il ramasse du matériel pour un roman. Et il finira par avouer que, selon lui, la résurrection a eu lieu. C'est une réalité. Pour les croyants, c'est ça et c'est beaucoup plus encore. La foi dans la réalité de la résurrection, le fait que ce soit quelque chose d'historique, c'est beaucoup plus qu'une confession de foi. C'est beaucoup plus que simplement, c'est notre religion, puis voilà ce que nous on croit, puis voilà ce qu'on veut dire. Non, non. Cette foi-là qu'on a, parce que nous la croyons véritablement, parce que nous savons que Jésus-Christ est ressuscité, une foi de ce type-là, appuyée sur quelque chose de réel, ça a une action transformatrice des actions. Ça nous transforme, ça nous change. On n'agit plus du tout de la même façon après que ceux qui croient en ça. Et nous sommes de ces gens comme ça, parce que Jésus-Christ est vivant. C'est ce qu'on célèbre ce matin. Et un peu notre réflexion ce matin, c'est quand on croit que Jésus-Christ est véritablement vivant, qu'il est là au ciel, qu'il va revenir, qu'il est sorti du tombeau, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça déclenche chez nous? Je ne sais pas si Tim est en ligne. Non, je ne le vois pas. Bon, écoute, dans ces cas-là, Tim, je vais continuer pour toi. Rejoins-nous quand tu peux. Mais la résurrection donne un sens à notre foi. Le verset qui a été choisi, ce sont quelques versets tirés d'un Corinthiens 15 pour ce premier point, versets 14 à 20, mais juste quelques-uns. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi.
Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile et vous êtes encore dans vos péchés, mais, va dire Paul juste après, en réalité, Christ est ressuscité. La résurrection, ça donne tout un sens à notre foi. C'est quelque chose d'absolument fondamental pour nous. Oui, on vient de le dire, c'est un événement historique. Sa mort, sa résurrection physique ont été plus que largement attestées par beaucoup de témoins, par beaucoup de choses. Jésus-Christ, quand il est réapparu auprès de ses disciples, selon les évangiles, a mangé avec eux. Là. Il leur a prouvé que ce n'était pas un fantôme, il s'est même laissé toucher. Thomas a été invité à venir toucher ce corps qui était sorti du tombeau, qui était vivant de nouveau. Il est entré en interaction avec les gens. Et ça, pour nous, ça a un sens très profond. Il faut comprendre que le fait que Jésus-Christ soit ressuscité, c'est pas simplement quelque chose d'incroyable d'un regard humain, parce que normalement, on sait bien que quand les gens sont morts, ils ne reviennent pas là. Il vient de se passer quelque chose au niveau de notre relation avec Dieu. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, ça nous donne la preuve absolue pour nous que Dieu a accepté le sacrifice. On se rappelle que sur la croix, il portait les péchés du monde entier, hein. Les nôtres, les vôtres, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que tu as pu faire, c'était là sur lui. Et puis lorsqu'il est mis au tombeau, il est dépositaire de l'ensemble de tout le péché que l'humanité a jamais pu commettre. Ça doit être absolument énorme. Comment est-ce que quelqu'un devenu aussi pécheur, autant porteur du péché, peut re-rentrer dans la présence sainte de Dieu? Impossible. À moins que Dieu ait réglé le problème. Et c'est ce qui s'est fait. Il a payé pour les condamnations du péché du monde. Il a été jugé, le paiement a été accepté, la dette de tous ceux qui croient en Jésus a été payée. Et c'est ça la résurrection pour nous. C'est de savoir que, parce que Dieu l'a ressuscité des morts, ça voulait dire que le sacrifice avait été fait, avait été accepté, le pardon avait été accordé. Et ça nous prouve aussi à quel point Jésus-Christ est vraiment celui qu'il a dit qu'il était, véritablement Dieu. C'était bien plus qu'un philosophe, c'était bien plus qu'un simple enseignant, c'était bien plus qu'un homme très, très pieux, bien plus pieux qu'on en rencontrera rarement ou jamais dans nos vies. Aucune autre religion ne réclame que son fondateur soit ressuscité. Les chrétiens, on est fous de dire ça. T'es là, Tim? Oui, enfin. Mais on peut vraiment compter sur ça. Écoute, j'ai pris un petit peu ton relais, là. Oui, mais moi, je vais parler d'une autre chose que je vois dans la résurrection de Dieu. C'est vraiment important pour ma foi, oui, c'est sûr. Mais c'est aussi considérant, ça donne un sens même à notre mort. Tu sais, en 2 Corinthiens 1, 8, 9, Paul, il a passé par des choses extrêmement difficiles. Même, il pensait qu'il allait mourir. Mais c'est sa foi dans le Seigneur, en sachant qu'il dit, nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Et pour moi, c'est aussi une chose qui est vraiment importante dans ma foi. La mort n'est pas, mais la résurrection de Jésus est la preuve que la mort n'est pas la fin de notre existence. De nos jours, beaucoup de gens pensent que la mort, c'est comme l'anéantissement. Oui. Mais Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Donc, ça touche mon cœur. Jésus a vaincu la mort. Jésus est le premier parmi plusieurs personnes d'être ressuscité. C'est lui qui va gagner la victoire sur la mort. Le dernier ennemi sera la mort en Corinthiens 15. La résurrection, c'est une promesse qui n'est pas simplement spirituelle, parce que Jésus est ressuscité physiquement. Sur la base de ces paroles, jusqu'à moi, quand je meurs, et si je mourais, je me trouverais dans la présence de mon Sauveur. Je reconnais que je suis mortel et un jour, je vais mourir, à moins que Christ revienne.
avant. Une partie de moi craint l'idée de ma mort. Je n'aime pas l'idée de souffrir, mais la résurrection de Jésus me rassure que quand Jésus a dit à ses disciples qu'il partirait les préparer une habitation auprès de lui, que c'est vrai. Et moi, je serai auprès de lui à ma mort aussi. Merci, Tim. Et il s'est passé quelque chose, mais les gens qui nous suivent vont comprendre un petit peu. Là, comme tu es apparu en cours de route, tu viens de nous parler du fait que l'une des conséquences de la résurrection de Jésus-Christ, c'est que même la mort pour nous, il n'y a plus rien à craindre, l'assurance qu'on a avec ça. Et puis, moi, je voulais aussi parler, en fait, on a un peu inversé nos points, là, mais ce n'est pas si grave. La mort, plus rien à craindre, mais même encore plus simplement, avant d'en arriver jusqu'au stade de la mort, là, les pires épreuves de notre vie deviennent complètement relatives, ça prend complètement un autre sens. C'est dans Romains chapitre 8, versets 17 à 18, où il est dit « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. » Il vient de parler des souffrances, puis Paul rajoute « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera pour nous. » Et là, pour nous, chrétiens, ça donne encore quelque chose de nouveau. La souffrance, on peut connaître. On a connu d'une façon ou d'une autre, plus ou moins fort, des intensités différentes à des moments différents. Certains vont souffrir beaucoup dans leur corps, dans leur mental, dans les événements qui les entourent, par les gens qui les entourent. D'autres auront une vie plus heureuse. On n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. On est simplement reconnaissant à Dieu pour ce qu'il nous donne et on compte sur lui pour les temps difficiles. Mais ça fait partie de la vie du croyant. Et puis, c'est une question que bien souvent des croyants, ou peut-être que vous avez été amené vous-même à vous poser, quand vous avez connu des moments de grande souffrance. Peut-être que c'est en ce moment, si ça se trouve, vous êtes malade vous-même, ou vous vivez des choses qui vous interpellent beaucoup, vous vous posez des questions sur l'avenir, vous êtes coupé de votre famille, vous ne pouvez plus voir vos petits-enfants, ils ne peuvent plus venir vous voir. J'ai eu des contacts avec des grands-parents de l'église qui m'ont dit que les petits-enfants, on les voyait à 3 mètres derrière une fenêtre, et puis pas plus que ça. Peut-être que vous avez perdu votre emploi, peut-être que votre entreprise est en danger, mais ces temps d'épreuve-là, est-ce que c'est quelque chose qui nous arrête, nous chrétiens? Non. Je pensais au thème des fois, une souffrance évidemment que je ne connais pas, mais on m'a dit, une femme qui accouche, mettre un bébé au monde, il paraît que c'est vraiment très souffrant. Ce qui est surprenant, c'est la vitesse à laquelle cette souffrance-là peut être oubliée, parce que j'ai connu des mamans dans ma vie qui avaient recommencé plusieurs fois. Non seulement elles avaient souffert avec un premier bébé, mais elles en ont mis un autre au monde, puis encore un autre au monde, puis encore un autre au monde. Peut-être que quelquefois était plus facile que les autres, mais quand même. Pourquoi est-ce que des gens qui souffrent tellement peuvent recommencer parfois? Parce que dans le cas d'un accouchement, évidemment, un enfant qui change une vie, c'est un bien beaucoup plus précieux que juste quelques mois d'inconfort ou quelques heures de souffrance. Et j'ai d'ailleurs trouvé ce matin, je pensais que le Seigneur m'avait fait un clin d'œil, je ne m'attendais pas à trouver ce verset-là, mais Jésus lui-même en parlait. Alors il disait dans Jean chapitre 16, versets 20 et 21, « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Et voilà l'exemple que Jésus donne. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'un homme est né dans le monde. Et c'est ça que ça nous dit à nous chrétiens, même nos propres souffrances sont relativisées. Jésus n'a jamais dit à ses disciples qu'il ne connaîtrait ni souffrance, ni difficulté. Au contraire, dans le même chapitre de Jean, chapitre 16, verset 33, il dit qu'on va connaître des difficultés. Mais parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il est vivant, même ce que nous pouvons souffrir aujourd'hui devient relatif. À la lumière de ce qui s'en vient, de ce qui nous est promis, nous en goûtons peut-être une partie déjà, mais c'est rien à l'égard de tout ce qui nous est promis et qui arrive bientôt. Ce qui nous attend dans l'infinité, dans l'éternité est infiniment mieux. Donc,
Jésus-Christ ressuscité, oui, c'est la source de ma foi, oui, mes souffrances deviennent relatives, oui, même ma mort devient relative, comme Tim nous l'a dit, ça donne aussi un sens à nos actions. Luc chapitre 14, verset 14, « Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Je me suis souvenu d'une histoire de la Bible encore ce matin. C'est l'histoire de vieille histoire dans Genèse, l'histoire de Jacob. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jacob, à un moment, il a connu une énorme souffrance dans sa vie. Quelque chose qui l'a rendu profondément triste. Pourtant, il a connu bien des difficultés, mais quelque chose qui l'a rendu profondément triste. Un fils qu'il aimait beaucoup avait disparu, il a disparu pendant des années, et on a dit à Jacob qu'il était mort. Joseph, pardon. Jacob, oui, c'est ça. On a dit à Jacob que Joseph était mort. Et Jacob était désespéré, il est tombé dans une espèce de dépression. La Bible semble entendre qu'il avait presque plus le goût à la vie. Dépression totale. Et puis un jour, il se passe un événement. À cause d'une famine, il envoie ses fils en Égypte acheter du blé, les enfants reviennent. Ils ont rencontré Joseph, je vous fais une histoire brève, et Joseph s'est révélé à ses frères, et quand les frères reviennent auprès de Jacob, leur père, ils vont lui dire que Joseph est vivant. Et ils lui disent, Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne l'Égypte. Ils lui rapportèrent toutes les... Et le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Donc on voit, il est complètement engourdi dans sa peine et dans sa douleur. Il ne sait pas quoi faire. Et il lui dit, Joseph vit. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph avait dites et tout ce qu'ils ont vu. Et Israël, Jacob dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je ne meure. Et là, il ordonne qu'on fasse les valises, qu'on ramasse les troupeaux, qu'on plie les tentes et on part en Égypte. Le moment où il s'est rendu compte que son fils était encore vivant, l'homme complètement abattu s'est mis à agir. Il a donné des consignes, des directions. Avant de mourir, il voulait voir son fils. Il lui manquait. Sa foi l'a poussé à agir. Tant qu'il pensait que tout était perdu, il était abattu. Quand il s'est rendu compte que celui qu'il aimait était encore vivant, alors, malgré son grand âge, il a fait un voyage incroyable. Et on est comme ça. Un garçon qui est très amoureux et qui est profondément convaincu que cette fille-là est faite pour lui, il va prendre son courage à deux mains, puis il va essayer de la courtiser, puis de la demander en mariage, il va passer à l'action, là. 9 fois sur 10, s'il est vraiment convaincu que c'est elle, il ne va juste pas rester dans sa chambre à se lamenter, il va essayer, il va aller de l'avant. Le pompier qui se jette dans le feu sait ou pense que si lui ne le fait pas, il y a une vie qui va être perdue. Il croit qu'il a ces compétences-là pour le faire. Lorsque nous sommes profondément convaincus de quelque chose, nous passons à l'action. Or, parce que Jésus est vivant, parce qu'il est ressuscité, ça veut dire que toute ma vie vaut la peine d'être axée sur lui. Ça change tout. Ma façon de vivre, ma façon de penser, malgré mes difficultés, malgré mes faiblesses, ont été transformées par le fait que Jésus-Christ est entré dans ma vie et que je crois qu'il est vivant. Chacune des choses que je fais, chacune des choses que tu fais, des paroles que tu dis, des actions que tu poses sont pesées par Dieu. Et comme disait le verset que nous avons lu tantôt, en effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Alors Jésus ressuscité, ça change des choses pour nous les chrétiens? Oh oui. À Pâques, on célèbre très certainement la date la plus importante pour un croyant. Ce que Dieu avait promis depuis Adam et Ève s'est accompli, le salut s'est accompli, nos vies transformées sont devenues possibles, et puis c'est ce qu'on vit. Et tout ça, ça tient à la réalité de ce que Jésus-Christ a accompli quand il a payé le prix de nos péchés. Quand il a apaisé la colère de Dieu, qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. La résurrection, c'est la preuve absolue que toutes ces choses-là sont devenues réalité. Et à partir de là, qu'importe nos difficultés, nos souffrances, même notre mort, nous avons la vie et même la vie éternelle. Et ce qui nous attend, ça vaut infiniment mieux que ce que nous pourrions perdre ici. Alors on vit des circonstances particulières, mais toute notre vie et toutes nos actions sont transformées par Jésus-Christ vivant. Juste un verset pour
conclure, Romains 14, 8, car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions. Nous sommes au Seigneur. Laissez-vous guider par lui. Tim, est-ce que tu m'entends? Oui. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Je crois aussi. Est-ce qu'on a un chant qui arrive maintenant avant de prendre la table du Seigneur ensemble? Oui, c'est ça. Est-ce que les gens ont été avisés de chercher du pain et du jus déjà? Ça va être le bon moment, là, pendant que Geneviève va préparer et nous mettre un autre morceau de musique qui a été préparé par nos lévites de Chauveau. Je ne sais pas comment ils ont réussi le miracle de chanter ensemble, en étant chacun dans leur maison, mais ils l'ont fait. Oui, Jésus seul. Jésus seul. Et aller chercher du pain et une coupe. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai.
Oui. Tim, il faut peut-être baisser le son qui est à côté de toi. Allô, on est de OK. retour. Je crois que peut-être même à un moment, Geneviève va juste nous rejoindre. Elle ne va pas intervenir, mais on va prendre la scène ensemble et puis comme ça, vous allez avoir une petite Oui. vue peut-être de ce qui se passe en régie derrière nous. Et c'est spécial, ça va être la première fois que je vais prendre la scène comme ça de chez moi, sachant que je suis en communion avec tout le monde. Et quand on est en communion avec tout le monde, vous n'avez même pas une idée. Marilyn m'a signalé tantôt la famille Navarro de Colombie. Ils sont retournés en Colombie, ça fait des années. Les Navarro, salut, ils sont avec nous ce matin. Bonjour. En espérant que vous n'avez pas perdu tout votre français. Ok, bienvenue. Est-ce que ça vous paraît bizarre de prendre le repas du Seigneur chez vous, tout seul ou presque? Oui, on n'est pas vraiment habitué à ça. Pour moi, oui, un petit peu, parce que ça fait des années que je connais le Seigneur, ça fait des années que je prends ce repas dans ma communauté, avec mes frères et mes sœurs, mais tout seul, isolé, ça me paraît un petit peu bizarre. Et je pense que c'est le repas du Seigneur, c'est quelque chose qu'on doit prendre ensemble, c'est quelque chose de communautaire, c'est un symbole de notre union à Christ. C'est aussi un symbole de notre union en Christ, parce que c'est lui qui nous réunit. Et le corps de Christ, eh bien, on sait que c'est aussi la communauté, c'est l'Église. Prenant le repas du Seigneur, eh bien, on a ce symbole du corps de Christ, mais on est cette communauté. Et justement, ça donne tout un sens. C'est en réfléchissant à ça que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si gênant d'être chacun chez soi. Parce qu'une communauté, dans le fond, c'est pas des gens qui se réunissent dans la même salle, dans le même bâtiment, dans la même église, bien plus que ça. On est une communauté parce que Christ nous unit. Qu'importe le lieu où on est, c'est sa personne qui nous réunit. Et d'ailleurs, si on regarde bien, les églises sont éparpillées sur la surface de la terre en ce moment-là. Il y en a partout. Il y en a quelques-unes qui sont encore en train de dormir. Le jour, c'est même pas levé pour elles. Et puis, tu en as pour qui c'est déjà la soirée. Mais nous sommes tous le corps de Christ. Alors, est-ce qu'on n'est pas en communion les uns avec les autres? Si, on l'est. Parce qu'on est corps de Christ. Et à partir de ce moment-là, ça a résolu mon problème. Je me suis dit, oui, je peux très librement prendre la scène, assis chez moi. Je ne le ferai pas tout seul un dimanche matin en n'étant pas en communion, mais là, je suis en communion avec, je ne sais pas combien, on est des dizaines et des dizaines ensemble ce matin. Tous ceux qui avaient mis un petit mot, plus tous les autres, on est le corps de Christ, on est la communauté de Christ, on est unis en lui, et à cause de ça, on veut vous inviter à célébrer le souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui, en partageant le repas du Seigneur. Alors, un petit rappel, simplement, vous vous souvenez quand Jésus, là j'ai choisi un texte tiré de Matthieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, puis après avoir rendu grâce, il l'avait rompu en morceaux et il l'avait distribué à ses disciples, puis il leur avait dit, prenez, mangez, c'est mon corps. Et c'est ce que nous sommes ce matin. Il avait pris une coupe, il avait rendu grâce, il avait donné en disant, buvez-en tous, parce que c'est mon sang, c'est le sang de l'alliance. Celui qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. On en a parlé tantôt aussi. Et non seulement il voulait qu'il se rappelle ce qu'il avait fait, mais il veut qu'on ne perde jamais de vue ce qui s'en vient. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et là, ce matin, moi dans mon sofa, secret, Marilyn sur son lit, Tim derrière son bureau, Geneviève derrière sa régie, et tous ceux qui sont sur tous les coins de la terre et qui nous suivent s'ils sont là, ce matin, ensemble, on va communier avec Jésus-Christ à son corps, en nous rappelant ce qu'il a fait, le prix qu'il a payé, et aussi ce que ça nous apporte et ce que ça nous donne. Alors, si vous avez avec vous un morceau de pain, quelque chose qui peut symboliser le corps de Christ, je voudrais rendre grâce, puis on va partager après ensemble ce repas du Seigneur. Merci, Père. Merci de nous avoir donné Jésus. Merci de nous avoir aimés de toute éternité, malgré ce qu'on t'a fait. Tu avais réussi une création tellement parfaite et on a tout bousillé, Seigneur, on le sait. On le reconnaît, on s'est rebellé contre toi, on a été mauvais. Et malgré ça, tu as continué de nous aimer. Et tu as payé un prix incroyable pour notre salut. Tu as payé un prix incroyable pour qu'on puisse être appelés tes enfants et tu l'as fait en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour le sacrifice que tu as fait, pour ta vie donnée pour nous.
Et nous voulons prendre ce repas ensemble, même séparés, mais unis par ton esprit en un seul corps. Nous voulons prendre ce repas, Seigneur, auquel tu nous invites, en nous rappelant que c'est par toi seul que nous avons la vie, c'est par toi seul que tu donnes un sens à nos vies. Nous t'appartenons, Seigneur, et nous dépendons complètement de toi. Que ton nom soit béni. Amen. On est en train de manger ensemble. C'est incroyable. Je trouve ça même mieux qu'un petit bout de pain passé le dimanche matin dans l'église. J'ai 3 visages en face de moi et je ne vois pas tous les autres. Mais j'ai un sentiment de communion incroyable. Merci Seigneur pour ça. Puis après, il avait pris une coupe dans laquelle il y avait le fruit de la vigne. Alors, probablement à l'époque du vin coupé d'eau, c'est comme ça, paraît-il, que ça se faisait beaucoup en Israël. Évidemment, ce liquide rouge qui évoquait le sang qui allait couler et surtout la vie qui était donnée pour nous, mais il a donné une autre dimension dans le texte que nous avons lu. Non seulement sa vie donnée pour nous, parce qu'il payait par sa vie le prix de nos vies, mais il a parlé aussi d'alliance, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. La vie de Christ, c'est la garantie absolue que Dieu ne nous trahira jamais. Il s'est engagé envers nous par alliance en acceptant le sacrifice de la vie de son Fils. Il s'engageait pour l'éternité à sauver et à adopter comme ses enfants tous ceux qui feraient confiance en Jésus-Christ, qui mettraient leur foi en lui. Et c'est ce qu'on célèbre aussi. Et c'est ce qu'on célèbre sans jamais oublier qu'un jour il va revenir et que le début de vie que nous avons trouvé en lui va être complètement épanoui pour l'éternité. Alors, partageons cette mémoire de lui. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, frères et sœurs, Maranatha, le Seigneur revient. Un jour de Pâques, c'est un jour merveilleux de pouvoir le dire. Maranatha, le Seigneur revient. Amen. Tim, à toi. Oui, nous avons quelques annonces. La première chose, il ne faut pas oublier là, que nous sommes vraiment une communauté et chacun a une responsabilité de rejoindre les autres d'une manière ou de l'autre. On ne peut pas aller chez eux, mais on peut les téléphoner. J'aimerais vous encourager à chacun de trouver 2-3 personnes à appeler durant la semaine juste pour prendre des nouvelles, pour les encourager, voir s'il y a des besoins. C'est pas juste aux répartiteurs, là, les responsables de secteur à faire ces choses, mais on peut, c'est vraiment encourageant de recevoir un appel, un courriel, c'est bon, si vous êtes trop gêné à parler en personne, de prier, peut-être pour 2-3 familles dans l'église, apporter une soupe, un dessert, quelque chose, on peut laisser sur le perron, puis on les appelle, disant, vous avez un petit cadeau, non? Donnez, si vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez toujours donner au fonds de bienfaisance. Il y a toutes sortes de manières. On devrait chacun, à chaque semaine, essayons de vraiment rejoindre les autres personnes dans l'Église. Pas tout le monde, mais 2-3, pour qu'on sent vraiment appuyé. Deuxième chose, là, Flambeau. Dans le site Facebook de Flambeau, il y a un montage avec les marionnettes. C'est tout, et d'autres choses, je pense. Et donc, c'est pour toutes les familles avec des enfants Flambeau. Là, c'est consulter le site Facebook. Aussi, mardi soir, nous avons les Sentinelles. 19h, c'est pour tout le monde. Aussi, un petit mot
de la parole, puis un chant. C'est à 19h le mardi soir. Et le jeudi soir, c'est pour la jeunesse. C'est Nathan et Pierre là, qui s'en occupent de ça. Et Anissa, je crois. Donc, c'est 19h le jeudi soir. Je pense que c'est ça pour les annonces. Juste avant de terminer, nous allons avoir un autre chant à la fin, mais j'aimerais vous... Oui, Bertrand? Oui, mais juste, je regardais pendant que tu parlais, moi je regardais un petit peu les chats, et je crois que la boucle est bouclée, à part peut-être l'Antarctique et l'Australie, on a la Terre complète parmi nous. J'ai vu que Julie s'est jointe à nous, donc Julie qui est oui. au Japon, Salut, Julie. Joël, les Bérubé, et puis toute sa famille, son époux Salut, Joël. en Afrique, les Bélangers sont en Europe, et puis Wow. tantôt des gens en Amérique du Sud, donc la Terre complète est avec nous. Et c'est tellement Oui, joyeuse Pâques, tout le monde. joyeuse Pâques, tout le monde, oui, quelle que soit l'heure dans laquelle vous êtes en ce moment. J'aimerais lire les paroles d'un chant. As-tu d'autres choses à dire, Bertrand? Oh non, simplement, moi j'ai juste une petite demande là. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va avoir un culte ensemble à Chauveau là, dans notre bâtiment là. Ça va demander quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Mais ce dimanche matin là, je ne sais pas celui qui va diriger le culte, celui qui va animer. Mais j'ai une demande spéciale à faire. Donnez-nous un temps pour qu'on puisse se faire un hug. Je suis en manque. Vous manquez Chauveau. Donc écoutez, pour l'instant, même si je vous croise sur un trottoir dans la rue là, je ne pourrais pas vous serrer dans mes bras parce que ce n'est pas autorisé par M. Legault, puis il a pas raison. Non, on va respecter, mais combien vous nous manquez, content de savoir que vous êtes là, mais combien vous nous manquez. Alors, attendons avec hâte ce prochain dimanche, on va pouvoir chanter à poumons éclatés pour la gloire du Seigneur. Vas-y, Tim, continue. Ça va être une occasion superbe, hein? On ne peut pas attendre. Ressuscité, ressuscité. Jésus est ressuscité. As-tu entendu la bonne nouvelle? La victoire est remportée sur la mort, le péché, et maintenant j'ai la vie éternelle. Il est le Fils de Dieu, le Messie promis. Les prophètes ont parlé de lui dans leurs écrits. Il est le Créateur, mon Rédempteur. Il est sorti du tombeau. Et si tu crois en lui, il te sauvera. Repends-toi de tes péchés, il te pardonnera. Et son esprit dans ton cœur viendra. Ta vie, il la changera. Oh, ressuscité, ressuscité. Jésus est ressuscité. As-tu entendu la bonne nouvelle? La victoire est remportée sur la mort, le péché. Et maintenant, j'ai la vie éternelle. Amen. Et nous allons terminer en écoutant le chant Mon Rédempteur vit. Merci beaucoup à nos musiciens et ceux qui ont préparé ces chants-là. Ça a été vraiment une bénédiction pour nous. Continuez de faire ça, s'il vous plaît. Okay. Salut Chauveau, joyeuse Pâques, bon dimanche, puis à bientôt. Oui, et chantons avec nous Mon Rédempteur vit. Chantons.
Attends